Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci de votre présence. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, en fait, l'été vient tout juste d'arriver à nos portes. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir, en fait, ce que l'été 2024 vous réserve. Donc, ça sera quoi les points forts, en fait, ou les points, en fait, qui marqueront votre été 2024. Donc, ça fait partie des tirages qui sont toujours à énergie générale, bien sûr, mais qui ne sont pas dans l'intemporalité. Autrement dit, ce tirage-là sera bon simplement pour l'été 2024. Qu'est-ce qu'un tirage à énergie générale? C'est votre première fois, en fait. Ce ne sont pas des guidances privées, donc il faut absolument prendre ce qui nous parle, mais laisser ce qui nous parle moins. Si vous réalisez, en fait, qu'un choix ne vous parle pas vraiment, en fait, ou moyennement, peut-être de faire un autre choix serait une meilleure opportunité. Sinon, de revenir un autre jour pour écouter un autre tirage. Pour vous aider à faire votre choix aujourd'hui, vous pouvez dès lors présentement choisir soit la carte numéro 1, 2 ou 3 qui correspondront au choix 1, 2, 3 d'aujourd'hui. Sinon, je vais vous ajouter en fait un charme de plus. Le premier choix, nous avons la Tour Eiffel. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un autobus avec écrit New York. On voyage cet été, hein? La Tour Eiffel, New York, et on va aller voir le choix numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Un cheval à bascule. Donc, la meilleure façon de faire votre choix va être bien sûr d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ça peut sembler banal, en fait, comme suggestion, mais ça fait vraiment toute la différence. Pour une guidance privée, puisque celle-ci est à énergie générale, si vous désirez une guidance privée à ma compagnie, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez y retrouver le temps pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui, ainsi que mon adresse courriel, que ce soit pour une guidance privée, ça peut être des commentaires, ça peut être tout simplement également des suggestions de tirage. Donc, ce n'est pas simplement bon pour les guidances privées, mon adresse courriel. Vous allez la retrouver également dans la description de cette vidéo. Une fois votre choix va être fait, vous n'avez qu'à appuyer sur votre choix, le temps plutôt correspondant à votre choix. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 1. Donc, que vous réserve l'été 2024? Vous avez fait le choix de la Tour Eiffel qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte, en fait, celle qui donnera le ton à votre tirage. Donc, la première carte d'aujourd'hui, nous avons le déblocage du troisième œil, un apaisement du mental. Donc, déblocage du troisième œil, une intuition un peu plus aiguisée, un peu plus fine. Apaisement du mental, plutôt, pas du montage, mais du mental. Mais c'est sûr que naturellement, si notre intuition est beaucoup plus développée, ça peut apaiser également le stress de la vie quotidienne. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va aller voir comment va aller l'été, on va commencer par le début de l'été avec le premier tarot. Et on terminera avec un deuxième tarot. Donc, on ira voir la fin de l'été avec le deuxième tarot. Par la suite, il y aura un oracle et une carte conseil pour compléter le tout. Mon Dieu, les mots aujourd'hui. Donc, on va aller voir où on en est. D'ailleurs, on est déjà en début d'été au moment où cette vidéo est mise en ligne. Donc, les éléments pourraient déjà être en place présentement ou vont survenir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, comment va se passer le début de votre été 2024? Allons voir la première coupe. Une décision qu'on prendra, une décision qu'on n'a pas trouvé facile à prendre. Donc, dans les dernières semaines, derniers jours ou peut-être même présentement, vous êtes en train de prendre une décision, en fait, que vous ne trouvez pas simple, une décision qui vous demande quand même du courage, on va se le dire. Hein? Donc, c'est rare, vous allez dire, chaque décision qu'on va prendre dans la vie, en fait, nous demande une réflexion. Il y a des décisions qui se prennent beaucoup plus facilement que d'autres. C'est pas ce type de décision-là aujourd'hui, en fait, qu'on nous parle. On nous parle d'une décision, en fait, qui vous demande du courage. Donc, boum, après mûre réflexion, ça peut même faire plusieurs semaines, même plusieurs mois qu'on y réfléchit. Et là, on va se décider à prendre cette décision-là, ce qui va ouvrir la porte de l'espoir. Donc, on prend une décision qu'on sent difficile à prendre. Par contre, ça va donner naturellement un côté beaucoup plus positif suite à cette décision-là. C'est pas parce qu'on sait qu'on prend la bonne décision pour nous ou qu'on sait qu'on va prendre une décision qui va nous apporter du positif qu'elle est simple à prendre. Hein. Parfois, il y a des décisions qui restent tout de même difficiles. On va aller voir la carte du centre. Donc, c'est quoi le ton, en fait, principal de votre début d'été 2024?
Ça, c'est mes mains. Je pense que... Ouh! Donc, on en est où? Début 2024, été 2024. Les cartes sautent, mais ne tombent pas. La voici, la voilà. On est où? Stabilité. Hein, donc, la décision qui est difficile à prendre va vous aider, en fait, certes, un regain d'espoir si on le veut à la coupe, mais ça, également, ça va nous apporter une stabilité de manière générale. Stabilité de tête-cœur aussi également, mais surtout une stabilité de manière générale dans nos énergies. Donc, en ce début d'été, en fait, vous prenez une décision qui est assez majeure pour vous, qui vous a demandé mûre réflexion, qui n'était pas simple à prendre, mais une décision qui aura des répercussions, en fait, qui seront très positif. La stabilité, on en veut. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'hésitation. Donc, ce que je sens, en fait, c'est pour la grande majorité d'entre vous, peut-être pas pour tous, hein, mais pour la grande majorité d'entre vous, on ne l'a pas pris, cette décision-là. On continue d'hésiter. Hein? Puis ça, c'est normal, en fait. Là. Donc, c'est peut-être pour ça, ici, l'intuition, le déblocage, en fait, du troisième œil, l'apaisement du mental, c'est que éventuellement vous allez voir, après mûre réflexion, même si ça vous a pris du temps, il va comme avoir une illumination, en fait, qui va vous dire non, là, ça suffit, je prends la bonne décision pour moi, je prends la bonne voie. Il n'y a plus lieu à l'hésitation, en fait. Là, ça va être lieu à l'action. OK, donc on termine, nous, notre début d'été 2024. Quelque chose qui est en lien avec une relation avec une personne, en fait, qui ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Pourquoi je dis ça? Bien, on parle d'une relation ici, là. Relation, naturellement, ça englobe tout type de relation, donc pas simplement sentimentale. On peut me parler de relations amicales, de relations familiales, mais c'est une relation avec laquelle on est présentement dans cette relation-là, avec une personne qui est somme toute assez fermée. Roi d'épée, là, on n'est pas dans l'accueil et l'allégresse. On est dans une personne qui est assez froide et quelqu'un qui est fermé et avec qui nous sommes en conflit. Là, deux choses. Soit qu'on a un conflit qui est... On connaît tous les conflits, donc être en dispute avec une personne. Sinon, le conflit peut être à un autre endroit. Donc, on n'est pas nécessairement en conflit direct avec cette personne-là. Par contre, on peut être en conflit intérieur, d'être toujours en relation avec cette personne-là. Pour moi, là, en énergie générale, là, ça peut correspondre à deux options. Et pour moi, en fait, les deux options ici sont valables. Donc, soit que vous êtes concrètement en conflit avec cette personne-là ou le conflit est à l'intérieur de vous d'être en relation avec cette personne-là. La décision va être prise, d'après moi, on prend la décision, surtout avec le positif qui arrive dans ce début d'été, on va prendre la meilleure décision pour soi. Encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, je vais me répéter, prendre une bonne décision pour soi, ça ne veut pas dire que c'est simple à prendre. Hein, il y a toujours le cœur, puis le combat de tête-cœur, en fait, des fois. La tête le sait que c'est la meilleure décision, mais le cœur, lui, il n'est pas prêt à l'entendre, et vice-versa. OK. Donc, début d'été, on prend une décision qui est assez majeure pour nous, qui nous a pris du temps à statuer, mais qui va nous apporter du positif et de l'espoir. Parfait. Donc, on va aller voir où on va être, en fait, à la fin de l'été 2024. Donc, pour moi, le positif va arriver. Si on prend quand même un beau changement pour nous, le positif devrait arriver. Donc, on va aller voir où on va être à la fin de l'année 2024. À la fin de l'été, hein? Pas la fin de l'année. Ça, je reviendrai dans un tirage ultérieur. On y va avec notre deuxième coupe. Le nouveau départ et un moment de repos. Donc, oui, ça va vous avoir demandé beaucoup au niveau énergie. Ça aussi, on le met souvent de côté. C'est pas tangible, l'énergie. Donc, on oublie, en fait, que bien, on a, moi, j'appelle ça une batterie d'énergie. Puis notre batterie, éventuellement, bien, elle peut se décharger. Hein. Donc, naturellement, ça vous a demandé énormément dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même pour certains que j'entends. Donc, on n'est pas dans... fait 2 jours que vous réfléchissez ou quelques heures qu'on réfléchit. On est un peu plus loin que ça. Donc, oui, on va entamer notre nouveau départ pendant l'été, suite à cette décision-là, mais on va avoir besoin également d'une période de repos, de recul. Repos, là, ça ne veut pas dire qu'on dort. Hein? Ça aussi, c'est une autre chose que j'aime bien apporter. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement être dans un sommeil profond. Un repos, c'est tout simplement parfois avoir un besoin de solitude. La solitude est un excellent moyen, en fait, de recharger vos batteries parce que vous avez seulement vous et vous seul, en fait, à penser. On n'a pas à écouter les autres. En fait, on n'a pas nécessairement non plus à apporter du soutien aux autres. On prend ces moments de solitude. Encore une fois, je ne vous dis pas d'être en solitude pendant des semaines, des mois, mais de
mettre l'emphase, en fait, de vous accorder un minimum au moins d'1 heure par semaine. 1 heure, là, ça se complète très, très bien. Là. Donc, ça serait plus, selon moi, mais 1 heure, ça peut être assez pour débuter. On va aller voir où on va être à la fin de l'été. 4 de denier, 4 de bâton, 4 de bâton. Donc, on est dans une énergie de stabilité. L'apaisement du mental qu'on a vu avec votre première carte, ben, je pense que c'est ce qui va marquer votre été 2024. On va trouver une stabilité, mais également un apaisement dans tout ça. Stabilité, c'est également dans notre intérieur. Hein? Donc, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage à la fin de l'été. OK, je vous reviens là-dessus, puis on va aller voir la dernière carte. Donnez-moi un instant, ça c'est mes mains, ça arrive. Je vais vous parler de l'opposition parfait. D'opposition et du blocage. Cette personne-là va tout de même vous manquer. Encore une fois, je l'ai souvent dit dans plusieurs guidances et je vais me répéter aujourd'hui, de mettre fin à une relation pour le mieux pour nous. Donc, on le sait que c'est le mieux pour nous de mettre fin à cette relation-là. Ça ne rend pas l'exercice facile et simple à faire. Ça ne fait pas non plus en sorte que cette personne-là ne vous manquera pas. Hein, naturellement, même si on le sait qu'on prend la meilleure décision pour nous, on le sait que cette personne-là ne nous convient pas, le cœur a sa raison à lui-même. Hein? Donc, par conséquent, bien oui, on voit ici que ce qui va être en opposition et en blocage pendant votre été, bien, cette personne-là va vous manquer. Naturellement, une saison, c'est une période d'environ 3 mois. Là, on ne se le cachera pas, tout le monde est au courant de tout ça. Donc, si je mets fin à une relation début du 3 mois, bien, que cette personne-là me manque durant les 2 prochains mois qui vont suivre ou les 2 mois et quelques semaines qui vont suivre, selon moi, là, puis je suis pas mal certain que vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose de normal. Hein? On ne peut pas oublier une personne du jour au lendemain ou parce que je mets fin à la relation, cette personne-là n'a jamais existé dans ma vie. Cette personne-là va continuer à vous manquer. Je ne pense pas, par contre, que ça va être majeur. Pourquoi? Bien, la stabilité, que cette non-relation va vous apporter, cet apaisement que vous allez également ressentir, ça va surpasser l'ennui que vous pouvez avoir pour cette personne-là. Mais de plus, c'est les dernières cartes, en fait, qui m'indiquent encore plus, c'est que vous allez vivre une transformation vers l'abondance avec l'as de denier. Donc, en fait, oui, cette personne-là risque de vous manquer. Il y a peut-être certains jours, vous allez trouver un peu plus compliqué que d'autres, mais les avantages vont surpasser et de très loin, en fait, les inconvénients d'avoir mis fin à cette relation-là. Donc, vous allez ressortir, en fait, tout simplement gagnant-gagnante. Donc, si ce tirage-là, en fait, peut venir apaiser vos craintes de prendre la meilleure décision pour vous, bien, je me dis que ça vous aura aidé, tant mieux, c'est ce que je souhaite. On va aller voir, en fait, avec l'oracle maintenant, si on a un complément d'information. Donc, été 2024, qu'est-ce qu'on veut m'apporter de plus? Franchement, mes mains aujourd'hui. Confusion et doute, on est là. Hein, donc, on est présentement là. Je pense qu'on en a parlé. On avait le 7 de coupe aussi qui nous a relaté les doutes et les hésitations. Donc, on va poursuivre. Corps physique souffrant. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de garder dans notre vie une relation qui ne nous convient pas? Mais naturellement, au début, c'est au niveau énergétique. On peut se sentir un peu plus fatigué là, ou un peu plus épuisé, en fait, lorsqu'on est en contact avec cette personne-là. On peut sentir, en fait, que nos énergies sont quelque peu drainées. Éventuellement, ce qui est énergie va se transférer, en fait, dans votre corps physique. Puis ça, souvent, on va le mettre de côté. Quand on est complètement vidé au niveau de nos énergies, éventuellement, c'est le corps qui écope. Donc là, on en est là. Je pense qu'on est rendu au point, en fait, dans votre vie qu'il est temps d'agir. Puis vous le savez, là, je ne vous apprends rien présentement. Au niveau du bonheur total, bien, c'est ce qu'on veut aller rechercher. C'est ce que vous allez rechercher. Moi, avec les dernières cartes qu'on a vues avec le deuxième tarot, je peux vous confirmer, en fait, que malgré peut-être que, oui, des fois, cette personne-là va vous manquer, je pense que vraiment, vous allez avoir, et voilà, l'abondance, encore une fois. Hein. Bonheur total quoi? Abondance. Donc, l'abondance du bonheur total aussi également. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est pas facile quand même. Même si je vous annonce des belles choses, même si vous êtes déjà au courant, en fait, que vous allez aller vers ça, c'est une certitude chez vous de vous dire présentement, en fait, que, bien, ça va être pour le mieux.
mais quand même, vous allez quand même avoir cette hésitation-là présentement dans le moment présent. Puis c'est normal, puis ça ne sera pas facile non plus. On va aller voir sur confusion et doute. Famille et proche. Donc, un proche, ça peut être également, je vous avais dit, lien familial, lien amical ou lien sentimental. Donc, on dit confusion et doute concernant, en fait, famille ou proche. Sur le corps physique souffrant. On vous dit, il faut lâcher prise. Parfois, hein, il y a une pensée comme ça, j'ai vu qu'elle passer quelques fois sur les réseaux sociaux. Il dit parfois de retenir quelque chose nous blesse beaucoup plus que de laisser partir. Puis je pense exactement, en fait, ce qui résume très, très bien votre situation ici. Je sais pas, là, je vais juste ajouter quelque chose au niveau de la relation. Ça se peut très bien, en fait, que vous ayez déjà mis fin à cette relation-là, mais que la personne persiste, en fait, à revenir quelquefois ou à vous envoyer un message quelquefois. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes de manière constante présentement dans cette relation-là. Ça se peut qu'il vous reste un certain lien, puis ça peut être simplement ce lien-là qu'on va lâcher prise pendant l'été, comme tout simplement en début d'été, hein, je tiens à le préciser. Comme ça pourrait être également que présentement vous êtes en relation, puis là, on va lâcher prise sur la relation. Mais je tenais à préciser, parce que j'avais un message qui persistait là. Sur le bonheur total, dans le mois en cours. Ça sera pas long que vous allez voir, en fait. Parfait. Ça sera pas long que vous allez voir les bénéfices du geste que vous allez poser. Puis là, je sais que même si je vous dis tout ça, ça ne sera pas simple quand même. Mais il y a vraiment un bénéfice que vous allez sentir assez rapidement, en fait, de faire prendre cette décision-là. On vous dit d'accepter la décision que vous savez déjà devoir prendre pendant ce mois-ci. Et vous allez aller vers le bonheur. Sur l'abondance, donc une dernière carte avec cet oracle. Réconciliation avec quoi? Avec cette personne? Mais non. En réconciliation avec votre paix intérieure. L'apaisement, la stabilité qu'on vous a tant nommé, en fait, avec le tarot, bien, elle revient en dernière carte avec l'oracle. Donc, ça nous confirme, en fait, que le message qu'on nous a annoncé avec le tarot, bien, c'est vraiment ce qu'on va aller obtenir. Encore là, malgré tout ça, malgré toute l'abondance, tout le positif que le message est pourvu, je tiens quand même à vous envoyer toutes mes pensées. Ça ne sera pas simple, ça vous demande quand même beaucoup au niveau émotif. Donc, prenez soin de vous. Oui, le repos va être de mise suite à la prise de cette décision-là. Puis quand je vous parle de repos, je ne vous parle pas d'arrêt complet, hein, naturellement, mais de prendre ces moments-là pour vous recharger vos batteries d'énergie. On va aller chercher une dernière carte. Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai choisi les clés du destin. Écoutez, c'est rare que je vais faire ça, mais les cartes sont vraiment shootées comme ça. Je vais prendre celle qu'on voyait parce que ça résume très bien ce qu'on a vu. Donc, passion, enflamme-toi, allez vers ce qui vous passionne. Naturellement, écoutez-vous, vous, hein, même si parfois la décision peut être difficile à prendre. Surtout, là, on a parlé beaucoup de sentimental habituellement sur la chaîne, mais il ne faut pas négliger non plus des relations familiales ou amicales. Hein. Relation familiale, couper avec une relation familiale, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Couper avec une relation amicale, ça fait plusieurs années qu'il est dans votre vie, même si on sait que cette personne-là ne nous convient plus, ça reste que c'est une décision qui peut être souvent crève-cœur. Donc, naturellement, enflamme-toi, allez vers ce qui vous passionne. Mais c'est l'autre carte qui m'a vraiment interpellée. Épuisement, donc repose-toi. Oui, il est temps. Hein, donc, on a beaucoup donné, on a beaucoup réfléchi. Parfois, on se dit, bien, c'est juste de la réflexion. De la réflexion, ça peut épuiser quand ça vient bouger au niveau émotif. Donc, prenez le temps, naturellement, de recharger vos batteries. On va aller chercher des charmes. Donc, ça ici, petite... mon Dieu, je cherche le mot. Confirmation complémentaire, voilà. Naturellement, vous ne cherchez pas le signe de cette personne-là ou son ascendant. Cherchez le vôtre, hein, c'est votre tirage pour votre été. Donc, on va tout de suite débuter aujourd'hui avec Balance. Balance, Cancer, Gémeaux, Poissons, Scorpion, Verseau, Sagittaire, Bélier, Capricorne. Et pour les lettres Y, B, T, V, J. Un deuxième B,
nous avons la lettre Y, la lettre Z, J pour une deuxième fois, la lettre C, U, E, W, H, L et un deuxième E. C'est ce qui complète en fait le choix numéro 1. Vous aurez compris que ce n'est pas en fait juste ça qui va se passer dans votre été. Votre été 2024 aura plusieurs choses qui vont se passer à l'intérieur de celle-ci, mais ça va être sûrement l'événement qui va marquer votre été 2024. Donc, un apaisement du mental, un retour d'une stabilité intérieure, également le retour de la paix intérieure, le bonheur, naturellement. Ça a un petit goût amer, ce bonheur-là, mais ça vaut la peine. Donc, ça peut tout simplement vous donner, en fait, le petit dose de courage, j'ose espérer à distance. Tant mieux, ça me donnera encore plus une confirmation que ça vaut la peine, ce type de tirage-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, on prend bien soin de soi. On s'écoute, on prend la bonne décision pour soi. Non, c'est pas facile, mais ça va valoir la peine. Donc, on prend notre bonne décision. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet autobus inscrit New York qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte, donc celle qui donnera le ton au tirage. Et là, je tiens à préciser en fait qu'on va aller voir l'événement qui marquera votre été 2024. Naturellement, je suis sûre que vous êtes déjà au courant. Il n'y aura pas juste ça dans votre été 2024, mais on va aller voir ce qui va ressortir le plus en fait. Votre première carte, Queen Bee. Alors, que veut dire cette carte-là si vous n'êtes pas habitué avec cet oracle? Mais en fait, ça nous dit une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir par soi-même, pour soi-même aussi également. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va venir décrire ou souligner, en fait, de quoi sera constitué votre début d'été 2024. Au moment où je mets ce tirage-là en ligne, naturellement, l'été est déjà débuté, donc on pourrait déjà être dans ces énergies-là où celles-ci arriveront dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, de quoi sera fait votre début d'été 2024? On y va avec notre coupe. OK. On a souhaité un conte de fées. Donc là, le conte de fées, là, ça peut être à plusieurs niveaux. Je sais que le conte de fées, on voit ça tout de suite au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel. Ça se peut qu'on avait en fait des espoirs dans un certain projet. Hein? Donc, on parle de réalisation du conte de fées, donc d'un souhait qui vous tenait à cœur. Et il y a un petit sentiment en fait de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, entre le rêve et la réalité, présentement, en fait, on vit tout autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas, mais peut-être qu'on avait espéré que ça arrive avant l'été ou à l'été 2024. Puis là, on considère, en fait, on constate que peut-être que ça va demander un délai supplémentaire ou peut-être je devrais modifier, en fait, quelque peu mes espoirs ou mes espérances. OK, donc on va aller... On me dit qu'on continue malgré tout. Donc, même si nos projets ne voient pas le jour comme qu'on le souhaitait ou même si la situation qu'on souhaitait voir se poindre pour l'été 2024 n'arrive pas, même si on a ce petit sentiment de défaite, on continue d'avancer. On continue à aller se battre contre vents et marées pour avancer en ligne droite vers, en fait, ce qu'on se sent guidé, destiné à faire. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage en ce début d'été. Je dois prendre une décision, mais celle-ci m'ennuie. Je dois prendre une décision, mais j'en ai pas envie. Hein? Donc, on le sait quoi faire, mais c'est peut-être ça, le sentiment de défaite. On sait quoi faire, mais peut-être de la façon qu'il faut qu'on le fasse ou de la décision qu'on doit prendre. Présentement, ça nous donne moins envie. Et on va aller chercher la carte réponse. Un engagement. OK. Là, on va reprendre toutes les cartes qu'on a eues, en fait. Ça va peut-être aller mieux pour vous expliquer ce que je viens d'avoir comme message. Donc, j'avais un conte de fées, hein, j'avais un espoir, j'avais une espérance, et présentement, je sens que ça ne se passera pas ainsi ou pas de la façon que je l'aurais souhaité. Je continue d'avancer, je continue de persévérer, je continue de dire, bien, si ce n'est pas par cette voie-là qu'il faut que j'atteigne mon but, je vais en choisir un autre. Donc, il n'y a rien qui vous arrête. Vous avez une très belle qualité, la persévérance. Je trouve que souvent, ça manque, ça, la persévérance. On arrive avec une épreuve, puis on est porté tout de suite à
pas tout le monde, naturellement, je ne généralise pas, mais beaucoup vont tout simplement abandonner le projet. Dans votre cas à vous, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres, je vais continuer d'avancer dans la bonne direction et éventuellement, sûrement qu'une autre voie s'ouvrira. Par contre, il y a présentement une décision que vous devez prendre. Je pense que vous le savez. Si je vous annonce ça, ce n'est pas quelque chose complètement tombé des nues. Donc, vous le savez qu'il y a une décision que vous devez prendre. Cette décision à prendre, en fait, vous cause des ennuis. Soit qu'il y a des points dans la décision qui nous enchantent moins, ou ça peut être simplement de prendre cette décision-là. J'en ai-tu vraiment envie? J'en ai-tu vraiment envie maintenant? Ça peut être une décision que ça ne me dérangerait pas de prendre dans quelques semaines, quelques mois, mais j'ai-tu vraiment envie de prendre et de mettre à exécution cette décision-là présentement? Mais vous allez prendre un engagement en fait, d'être beaucoup plus dans le mental et le cartésien. Donc, je ne vois pas quelqu'un d'autre ici, je vous vois vous. Donc là, je sens qu'il y a peut-être une déception, qu'en fait, on doit revoir nos plans, que présentement, j'ai une décision à prendre, mais je ne la prends pas, mais je continue d'avancer, mais je vais prendre une décision, par contre, un engagement envers moi-même. Donc, c'est comme si vraiment vous prenez un engagement envers vous-même, d'être un peu plus cartésien rationnel, de dire là, le cœur, ce conflit tête-cœur qui est toujours là. D'obtenir cet équilibre-là, je l'ai dit souvent, je pense que je ne suis pas la première à le dire, non plus à l'affirmer, c'est difficile. C'est un équilibre qui est difficile à tenir, puis même quand on réussit à y toucher, c'est difficile à maintenir, donc c'est toujours à retravailler. Mais je pense que pour les prochaines semaines, je ne sais pas ce qui est arrivé au niveau de votre cœur ou de votre émotif, mais c'est comme si là, vous dites non. Là, ça suffit, le cœur, là, tu vas prendre congé, je te donne vacances, en fait. Et là, c'est ma tête et mon cartésien qui va réfléchir pendant les prochaines semaines, prochains mois. Ça peut être quelque chose de louable, ça peut être quelque chose également de essentiel, nécessaire dans certaines parties de notre vie. On ne peut pas toujours être... C'est sûr que c'est l'idéal d'être équilibré, là, tête-cœur, mais ça demande vraiment un travail qui est constant. Puis je pense que certaines fois dans notre vie, on a besoin de faire taire un pour laisser plus la place à l'autre. Ça peut être aussi vice-versa. Dans votre cas à vous, ça va être faire taire l'émotif pour laisser place beaucoup plus au cartésien rationnel. OK. Donc, on va aller voir où on va être à la fin de l'été. Donc, c'est bien beau tout ça, une reprise de pouvoir de vous-même. Je pense que cet engagement de vous fermer quelque peu, peut-être qu'il va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus avec le mental qu'avec l'émotif. Bien, c'est vraiment ce qui va vous faire reprendre, en fait, le contrôle, le pouvoir dans votre vie. Donc, c'est pas un mal, en fait. Il y a une carte qui est venue nous voir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? D'être dans la bienveillance envers vous, de vous laisser le temps aussi. Même quand on prend le meilleur engagement pour nous, bien, des fois, on a besoin de se ramener à l'ordre. Donc, on va aller voir que j'ai une autre carte. On veut parler. On dit qu'on vient de subir une épreuve, une chute, un bouleversement. Quelque chose qui nous a bousculé. OK. Deuxième coupe. Je vis de l'ennui. Donc, il y a de l'ennui, mais je continue d'avancer. Vraiment, là, je vous sens comme des guerriers guerrières pendant l'été, là, où en fait, on voit les épreuves avancer vers nous, où on a dû surpasser des épreuves en ce début d'été, et on les surpasse, mais on continue d'avancer. La persévérance, là, ça va être votre mot pour cet été. On dirait qu'il n'y a rien qui peut vous abattre, en fait. Je vais vous souhaiter, par contre, une accalmie d'ici la fin de l'été, sinon au moins à l'automne 2024, mais on est vraiment dans... C'est pas grave, si les choses ne se passent pas exactement comme je souhaitais, moi, je continue. J'ai un but à atteindre. Le but est en avant de moi. Puis, il n'y a rien qu'on peut mettre sur ma route, en fait, qui va m'empêcher de m'y rendre. Puis ça, si personne ne vous le dit, là, bravo, c'est toute une qualité. OK, on va continuer avec un deuxième tarot. Donc, on va aller voir à la fin de l'été où on en est. Bien, votre engagement que vous allez prendre en début d'été, bien, vous allez pouvoir le poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Ça, je viens de vous le confirmer. Pourquoi? Bien, on a la reine d'épée. Donc, on avait le roi d'épée, en fait. Je vous disais un engagement d'être beaucoup plus dans votre mental cartésien rationnel. Bien, on va être là à la fin de l'été. Donc, vous allez réussir, même si parfois, peut-être que vous avez peut-être des doutes. Donc, habituellement, peut-être c'est votre cœur qui parle beaucoup, beaucoup. Ça arrive souvent chez les gens qui... on dit ça souvent, on entend l'expression « un très grand cœur ». Oui. Les gens qui ont un très grand cœur font souvent taire leur logique, leur cartésien pour laisser parler l'émotif. Puis, en quelque part, moi, je trouve que c'est une super qualité, les gens de cœur. Mais parfois, ces gens-là de cœur doivent éventuellement se faire un petit peu violence contre eux-mêmes, en fait, pour aller fermer cette partie émotive-là, pour être beaucoup plus dans le cartésien rationnel, pour, en fait,
prendre des décisions ou avancer dans un endroit, en fait, où ils ont besoin d'aide. C'est ce que vous allez faire, vous, pendant l'été. Qu'est-ce qui est en opposition? La personne que vous êtes. OK, on va revenir avec ça. Je suis pas en train de dire que... Je vais tout vous expliquer ça. On va aller chercher votre dernière carte auparavant. OK. Reprise de pouvoir pendant l'été. On va s'en tenir à ça. On va aller voir aussi également un complément d'informations avec l'oracle. Donc, on va peut-être avoir d'autres informations. Pourquoi vous êtes en opposition et en blocage dans vos propres cartes? Bien, tout simplement que votre nature n'est pas d'être rationnel, cartésien. Hein? Puis c'est pas un défaut en soi, comme je vous ai dit auparavant, ou un petit peu il y a quelques moments en fait. C'est pas un défaut. D'être dans les motifs, d'avoir un grand cœur. Mais là, présentement, vous avez besoin de faire ressortir beaucoup plus le côté un peu plus froid de la reine d'épée, plutôt qu'être dans la reine de bâton. Puis là, si vous êtes un homme, on ne s'inquiète pas, les énergies dans le tarot, ce n'est pas un sexe, hein, c'est vraiment une énergie. Donc, c'est votre côté, on retourne vite à nos vieilles habitudes. Donc, ce que ça va vous demander cet été, c'est de vous ramener à l'ordre un petit peu. De dire non, j'ai pris une décision, cette décision-là, et de réfléchir beaucoup plus dans cette situation. Ça peut être une situation comme ça peut être de manière générale dans votre vie, mais dans cette situation-là, j'ai pris la décision, l'engagement, en fait, d'être beaucoup plus dans le mental, le cartésien. Donc, par conséquent, je me ramène à l'ordre. C'est pas une grosse opposition, ça, là. Hein? On s'entend. On appelle ça être humain. Hein? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, je le sais. Au niveau de la fin, ben, on a des doutes sur ce qu'on a vécu, des doutes sur le bouleversement, des doutes... Bon, ça veut-tu dire qu'on a pris la mauvaise décision pour soi? Non. Moi, je pense, mais naturellement, là, puis je le dis à toutes les fois, j'ai une opinion, je ne détiens pas la vérité, je ne prétends pas non plus le faire, mais selon mon opinion, je pense que même quand on prend les meilleures décisions pour soi, même quand on décide d'être un peu plus froid ou froide dans une situation où on a besoin de l'aide, naturellement, on se remet en doute. On se remet en doute de savoir si on a bien agi et tout. La meilleure façon de savoir si on a bien agi, c'est comment on se sent. Moi, je pense que les réponses, surtout cette réponse-là, elle ne se trouvera jamais dans les cartes. Hein, comment, au lieu de vous mettre dans les doutes, est-ce que j'ai pris la bonne décision pour moi ou est-ce que je prends la bonne décision? C'est une fois que la décision est prise, on va aller se sonder. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'appelle ça prendre ma température. Température émotive, température mentale. Comment je me sens dans cette situation-là? Je vous donne un exemple. Vous êtes en relation avec une personne. C'est peut-être pas du tout ce qui vous correspond, mais pour un exemple, je suis mieux quand c'est imagé. Donc, on est en relation avec une personne. Cette relation-là, en fait, nous apporte pas grand-chose ou, en fait, on n'est pas très bien dans cette relation-là. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de nouvelles de cette personne-là. Et là, on se dit, il faudrait peut-être que je prenne des nouvelles de cette personne-là. Bien là, c'est temps d'aller se sonder. Est-ce que mentalement, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, prendre des nouvelles de cette personne qui, dans la relation, en fait, ça me laisse mes figues, mes raisins. Si votre tête vous dit, non, je vois pas pourquoi je prendrais des nouvelles de cette personne-là aujourd'hui. Et là, on va aller sonder son cœur, son émotif. Puis là, on va aller se poser la question. Est-ce que c'est vraiment ce que moi, j'ai envie? Puis si votre cœur non plus dit non, non, en fait, je le fais parce que je devrais le faire ou parce que ça serait la bonne chose à faire, ça, c'est pas une bonne raison. Allez juste voir vous avec vous-même, à l'intérieur de vous, comment je me sens. Vous allez avoir la réponse. Même chose dans cette situation-là. Vous allez vous remettre en doute. Posez-vous la question, est-ce que je vais mieux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je sens en fait que j'ai mal agi dans cette situation-là? Hein? Donc, allez vous sonder. Vous allez savoir si vous avez pris la bonne décision, mais moi, je pense que oui. Surtout avec la persévérance, c'est comme si... j'ai l'impression, en fait, que la décision que vous avez à prendre, que vous allez prendre, c'est une décision, en fait, que... Vous savez que c'est la bonne chose à faire, mais pour qu'on marque 2 fois de l'épée, des personnages en épée, je pense que votre cœur n'est pas d'accord, mais votre tête vous dit que c'est la bonne décision. Puis ça arrive souvent. Puis j'en ai parlé à multiples reprises, donc je ne reprendrai pas. Donc, ça arrive souvent, en fait, que la tête va dire oui, le cœur va dire non. Puis l'hésitation, elle vient de là. C'est le cœur qui vous fait hésiter. Quand ça arrive, là, rappelez-vous pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi que j'ai dû me rendre à être roi ou reine d'épée? Pourquoi j'ai dû faire taire mon cœur pendant quelque temps pour juste faire parler ma tête? Il y a sûrement des raisons. Votre tête ne peut pas complètement être à gauche. Hein? Donc, de vous poser la question, en fait,
c'est quoi le chemin qui m'a emmené à prendre cette décision-là? Rappelez-vous, en fait, les raisons. Puis, ce que j'aime bien faire, ce que moi, personnellement, j'ai déjà fait, c'est lorsque je prends une décision que je trouve difficile, c'est de m'écrire les raisons pourquoi j'arrive à cette décision-là. Puis ça, quand que j'arrive avec des journées de doute, là, on reprend notre feuille et on relit les raisons. Vous allez voir, ça ramène très, très vite, en fait, aux bonnes raisons, en fait. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? C'est ça, les doutes. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est votre nature profonde. Parce que là, présentement, vous allez prendre une décision qui, habituellement, en fait, n'est pas dans votre nature. Puis c'est ça, les doutes. Donc, on ne doute pas. Vous prenez la bonne décision pour vous. Vous avez des bonnes raisons pour en arriver là. J'en suis certaine. Écrivez-les sur un papier. Je pense que c'est pas bête, en fait, comme conseil. Écrivez-vous vos raisons présentement. Prenez votre décision. Puis, quand vous allez vivre des moments de doute, ressortez cette feuille-là. Relisez vos raisons. On y va avec l'oracle. Donc, complément d'information. Combat. Ouais, combat tête-cœur. Si on l'avait compris, on va poursuivre. Combat pour une transformation. Pas facile, les transformations. On prône souvent, en fait, le beau côté des transformations. Vous allez voir sur plein de sujets. Ça peut être des articles que vous allez lire sur les réseaux sociaux. Ça peut être même en ligne. Ça peut être dans d'autres vidéos YouTube. On va dire, c'est beau la transformation, c'est beau. Oui, mais ça ne se fait pas sans peine, une transformation. C'est très rare, en fait, qu'une transformation chez une personne va se faire sans qu'il y ait le côté un peu plus obscur. On va aller voir le corps physique souffrant et protection et réalisation. Et ouais, il y a beaucoup de persévérance, je vous l'avais dit, mais également le cavalier d'épée, c'est comme si vous êtes poussé par le destin, poussé vers votre destinée. Moi, dans mon dictionnaire à moi, je dirais poussé par les guides à prendre cette décision-là. Naturellement, allez-y avec vos croyances. Corps physique souffrant, bien là, c'est parce qu'on est rendu au point où est-ce qu'on doit. Donc là, je peux comprendre c'est contre nature pour vous d'agir de cette façon-là. Je pense qu'on est rendu à bout. On est rendu vraiment... il est temps. Combat potentiel exacerbé, vous savez exactement quoi faire. Donc, transformation, message à venir aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être la guidance d'écouter? Bon, je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que vous allez pas avoir peut-être une illumination. Corps physique souffrant dans vos doutes et votre confusion. Donc là, on arrête de douter. Marquez-vous. C'est vraiment, je pense que c'est adéquat pour votre guidance à vous. Inscrivez-vous sur une feuille les raisons qui vous amènent vraiment à faire ça. Puis vous allez voir, les doutes vont se dissiper quelque peu. C'est pas magique, ça ne fait pas disparaître les doutes, mais ça les dissipe au moins. Donc, ça peut vous aider. Protection et réalisation. Lâcher prise. L'événement est proche. Bon, moi, je m'en fais pas. Moi, je pense pas non plus que ça va prendre tout l'été à mettre en place. Je pense qu'on veut vraiment vous parler de ça parce que présentement, c'est ce qui peut-être vous embête, vous nuit dans votre avancée. Ça va marquer votre été, oui, mais je suis pas même certaine que ça ne sera pas juste de ça, que ce sera peuplé votre été 2024. Il va y avoir vraiment d'autres choses qui vont arriver. Je pense effectivement que si ce n'est pas le deuxième tarot, moi j'ai demandé pour la fin de l'été. On n'est pas à la fin de l'été, ça va arriver beaucoup plus proche que ça. Puis il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Naturellement, quand on prend les bonnes décisions pour soi, habituellement, on est récompensé par la vie. Donc, il y a du positif qui devrait arriver pour vous. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi... Je suis désolée, j'ai failli échapper mes cartes. Les clés du destin. Et on y va avec une carte. J'en ai deux. Donc, on a épuisement, repose-toi. Là, je sens que ça fait 2 fois que j'allais déjà cette carte-là aujourd'hui. Je sens que mes consultantes, en fait, vous avez besoin de repos. Puis là, le petit fou rire, c'est pas pour cette carte-là, c'est pour été. On vous dit c'est maintenant. C'est maintenant que vous allez prendre la décision. Moi, je pense également que c'est maintenant, en fait, que vous allez vivre tout ce qu'on a vu. Donc, il n'y aura pas dans 2 mois. Non. Moi, je pense que tout va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Épuisement, repose-toi, oui. J'en ai parlé dans un autre choix aujourd'hui. Mais repose-toi, certes, parce que quand on prend des grandes décisions, on banalise l'énergie que ça nous demande parce qu'on se remet en question, on hésite, on a un sommeil beaucoup moins récupérateur. Donc, il va être important, en fait, de prendre du temps pour vous dans les prochaines semaines.
On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on ne cherche pas le signe ou le charme pour une autre personne, simplement pour vous. Si tout le tirage vous a parlé, prenez le message. Ceci se veut une confirmation complémentaire. Donc, nous avons Cancer, Poisson, Taureau, Scorpion, Lion, Poisson pour une deuxième fois, Balance 2 fois, Capricorne, Lion pour une deuxième fois, Sagittaire, Vierge et troisième Balance. Pour les lettres, nous avons le Q, A, O, W, P, U, R, C, K, D, J et un deuxième A. C'est ce qui met fin au choix numéro 2. Ça va être un début, je vais utiliser une drôle d'expression, là, mais elle est adéquate. Ça va être un début d'été assez rock'n'roll. Hein, donc, ça va bouger énormément chez vous, autant au niveau émotif, au niveau mental aussi, même si vous prenez l'engagement d'être beaucoup plus cartésien, rationnel. Ça ne sera pas facile, hein, ça ne se fera pas de manière simple. Donc, un début d'été assez chaotique. Voilà, je pense que c'est le mot adapté. Mais vous allez avoir un apaisement qui va s'en suivre rapidement suite à cette prise de décision-là. Vous avez déjà tout en main, vous le savez exactement quoi faire. La dernière hésitation vient du côté émotif. On appelle ça être humain, hein, donc il ne faut pas trop s'en vouloir à ce niveau-là. Le mieux, c'est déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un très bon point. Donc, félicitez-vous déjà d'en être là. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent été. Nous, on se revoit dans 2 jours pour une autre guidance. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce cheval à bascule qu'on va déposer ici. Allons découvrir votre première carte, donc celle qui donnera le ton à votre tirage, donc de quoi sera peuplé votre été 2024. Donc, quel événement marquant, naturellement, il se passera plus que ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Mais quel événement ressortira le plus de votre été 2024? On me parle de lignée familiale, donc quelque chose au niveau de la famille. Naturellement, la famille, ça inclut également, si vous êtes en relation amoureuse, bien, ça inclut également votre conjoint, votre conjointe. Il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, on va aller voir un premier tarot. Le premier tarot, en fait, va venir nous montrer de quoi, en fait, qu'est-ce qui marquera le début de votre été 2024. Et avec le deuxième tarot, on va aller voir qu'est-ce qui marquera la fin de l'été 2024. Donc, ça nous permettra plutôt de voir une progression. Donc, qu'est-ce qui marquera le début? Une avancée. Une avancée. On surmonte des obstacles. OK. Qu'est-ce qui marquera le début de l'été 2024? Je prends soin de moi et j'avance. OK. Il y a quelque chose. On avance. Hein? Donc, ça, c'est indéniable. Pour mon bonheur, je mets fin à quelque chose qui ne me convient pas. Je vais être honnête avec vous. Là, vous êtes le 3e tirage sur 3 choix. Naturellement, je l'ai fait en ordre. 1, 2, 3. Je ne vous cacherai rien. Beaucoup de transformations cet été. Beaucoup de prises de position, beaucoup de prises de pouvoir. On met fin à ce qui ne nous convient pas. On reprend les rênes de notre vie. Franchement, ça va être un bel été. Au centre, ma réussite, mon succès, ma victoire. OK. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Donnez-moi un instant. Je ne suis pas déjà dans la réussite. Ben non. OK, on va y parvenir pendant le début de l'été. On n'est pas encore là. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir parvenir pendant le début de l'été 2024. Et on va aller chercher votre dernière carte. Qu'est-ce que nous avons? Cavalier de bâton. J'avance vers l'avant. J'avance vers quoi? Ben, vers mon bonheur. Écoutez, tirage très positif. J'en ai eu toutes sortes aujourd'hui. Je vous dirais que choix numéro 3, très positif. On délaisse ce qui ne nous convient pas. On met fin, pour mon bonheur, je mets fin à ce qui ne me convient pas. Mais moi, j'entends vraiment je peaufine ce qui est déjà en place. Je m'explique. Je pense pas qu'il va y avoir de gros changements ce début d'été-là. Je pense que les changements, vous les avez déjà mis en place, en fait, au printemps 2024.
Puis là, en cet été 2024, ce qui va arriver, en fait, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même pour certains, dans la dernière année. Hein. Des fois, c'est long avant de voir les répercussions ou, en fait, le retour sur l'investissement de temps, d'énergie qu'on a mis. Donc, une belle grande réussite en ce début d'été. Je pense que vous allez pouvoir déjà goûter aux fruits de vos labeurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est avec le cavalier bâton, on est dans « je pars à l'aventure hein? ». Donc, on décroche en fait du quotidien pendant l'été 2024. Grâce à notre succès, notre victoire, c'est comme ça nous ouvre des portes qu'on n'avait pas vues ouvertes auparavant. Ce qui est bien également, plutôt, c'est qu'on a le 10 de coupe. Donc, on avance vers quoi? Bien, vers la réalisation de nos contes de fées. Conte de fées, on le relie souvent au sentimental et l'affectif, mais ce n'est pas que ça. Hein? Le conte de fées, ça peut être à plusieurs niveaux. Un conte de fées également, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une vie amoureuse également, ça peut être également au niveau de tout simplement mes accomplissements, ça peut être, vous venez de terminer vos études dans un domaine et pendant l'été, en fait, bien finalement, vous allez pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc, on s'en va vers le conte de fées, en fait, pendant l'été prochain. On va aller chercher notre deuxième tarot. Deuxième tarot, bien, qu'est-ce qu'il va aller voir? Il va aller voir la fin de l'été. Donc, en ce début d'été, vous commencez à récolter les fruits de vos labeurs. Vous avez assez investi et maintenant, on a le retour sur l'investissement. Et à la fin de l'été, on va être où? Je vais prendre des décisions pendant l'été. Ouais, OK. Prendre une décision concernant un deuil. Prendre une décision de finaliser un deuil, de travailler un deuil. Ça peut être ça aussi également. Bien, on se laisse le temps. Ça, c'est un autre message à l'intérieur de votre tirage. Je ne sens pas que ça a un lien avec le premier tarot qu'on a vu. Donc, par conséquent, ça va peut-être être juste pour certains. OK. J'avance malgré une chute. Naturellement, on met fin à quelque chose qui ne nous convient pas. Mettre fin à quelque chose. Puis là, c'est un message sérieusement là que j'ai répété dans les 3 choix aujourd'hui. C'est pas parce qu'on met fin à quelque chose de douloureux qui nous convient pas, hein, que c'est facile, que ça nous bouleverse pas. C'est souvent, même quand on le sait que c'est la meilleure chose à faire, ce n'est pas simple à faire non plus. OK? Ça nous demande toujours du travail un peu sur soi. Donc, on avance malgré cette chute, cet effondrement. On va aller voir la fin de l'été maintenant. Reine d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Ma nostalgie. Et je surpasse les épreuves qui sont devant moi grâce à une montée, une montée graduelle, une évolution graduelle. Je prends le temps de vivre chaque étape. Un peu plus fermée à la fin de l'été. Donc, on commence à récolter dès maintenant, en fait, ce qu'on a mis en place. Il y a une partie de nous qui doit parfois se fermer, hein, parce que les souvenirs reviennent nous hanter. Donc, pendant cet été, en fait, malgré la prise de décision, malgré l'avancée vers l'abondance et le succès, il y a parfois des petits souvenirs qui viennent remonter à la surface. Moi, j'appelle ça le côté pervers du cerveau. Hein? Je prends la meilleure décision pour moi. Pourquoi tu viens de me rappeler, en fait, qu'avec cette personne-là ou dans cette situation-là, je vivais des beaux moments. Si j'ai pris une décision puis j'ai décidé d'avancer pour le meilleur de moi, j'ai pas envie que mon cerveau me ramène, en fait, dans les bons côtés. Parce que même quand on met fin à une relation, je vais prendre une relation en exemple, même quand on met fin à une relation, même si à la fin, cette relation-là était, désastreuse, je vais utiliser ce mot-là, mais je le trouve trop gros pour l'exemple, là. Mais désastreuse, en fait, ça change pas que sûrement au début, ça se passait bien. Puis là, on dirait que notre cerveau, il se souvient moins du côté négatif, va se souvenir plutôt du côté positif de cette relation-là. C'est le côté pervers des souvenirs, en fait. Vous allez surmonter, par contre, même si parfois on va avoir des petites difficultés, des petits, moi j'appelle ça pas des relents, mais des petites remontées de souvenirs qui peuvent venir, en fait, nous bousculer un peu au niveau émotif. Vous allez pouvoir les surmonter sans peine parce que vous allez dans la bienveillance et la compréhension.
Vous allez le savoir. Vous êtes vraiment une avancée, en fait. Groupe numéro 3, là, votre évolution, la gestion de vos blessures, la gestion de vos souvenirs, vous le savez. Quand vous sentez, en fait, que vous avez une émotion reliée à quelque chose qui ne vous convenait pas, vous n'êtes pas dans la colère ou dans bon, j'ai tout raté, je vais devoir recommencer à zéro. Non, vous avez cette sagesse-là, cette maturité-là de dire bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, c'est pas grave, j'accepte, j'accueille l'émotion que je dois vivre parce qu'il doit me rester quelque chose à vivre dans cette émotion-là, dans ce souvenir-là. Et en fait, par la suite, je passerai à autre chose. Demain sera une autre journée. Vous êtes beaucoup dans la compréhension, dans l'accueil, l'acceptation de ce que vous avez besoin de vivre. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Moi, je vais vous le dire, surtout si vous reconnaissez, c'est vraiment tout à votre honneur. Parce que c'est ça, être humain. Hein? Ça ne se passe pas en ligne droite. Très rare, en fait, que c'est en ligne droite. Habituellement, là, on peut même avoir des dentis, que j'aime bien les appeler. On va aller chercher maintenant l'oracle. Événement proche, on est déjà dedans. En fait, pour moi, on est déjà dans cet événement-là. Période de stagnation. Petite période de stagnation qui va venir suite à... mais qui aura des retombées positives. Surtout au niveau de la paix intérieure. Je vous ai dit que ça fait quelques mois que vous mettez ça en place. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Même si vous êtes dans l'accueil, l'acceptation, on peut parfois trouver quand même que le temps passe lentement. Mais là, présentement, vous vivez cette période de stagnation-là, mais dans les prochains mois, donc au courant de l'été 2024, vous allez voir et ressentir les retombées positives de la paix intérieure, en fait, que vous allez avoir. Sur l'événement proche... rencontre forte, tristesse. Donc, une relation. Ici, on va vraiment parler au niveau d'une relation, en fait. Présentement, peut-être que vous avez décidé de mettre fin ou pas donner suite à cette relation-là. Ça se peut. Ça vous rend triste. Hein? Donc, on est toujours dans la tristesse, même si on sait qu'on a pris la bonne décision pour soi. Si vous interrogez les cartes ou ce qui vous parlait, vous, c'est plutôt beaucoup plus une situation qu'une relation. Poursuivez quand même l'écoute. Le reste des messages pourrait quand même vous parler. Au niveau de la période de stagnation, c'est un ralentissement. Comment accepter des fois que le temps est long? Je suis une impatiente qui va vous donner ce conseil-là, puis je m'en cache pas. Maintenant, j'essaie de voir les périodes où je sens qu'en fait que ça bouge un peu moins. Hein, pour que tout prendre son temps. On dirait qu'on vit toujours ça. J'accueille ces périodes-là, en fait, pour prendre soin de moi. J'en profite de ces périodes-là, en fait, maintenant, pour tout simplement me focaliser et m'ancrer dans ma propre énergie. Sur la retombée positive... passage à l'action. Donc, vous allez voir, les choses ne seront pas si stagnantes au cours des prochaines semaines et prochains mois. Donc, au courant de l'été 2024, vous allez sentir, en fait, que ça se met à bouger. C'est sûrement pour ça qu'on a vu le cavalier de bâton avec votre premier tarot. Paix intérieure, fin d'un cycle. Donc, on va pouvoir finalement... on va trouver la paix d'avoir mis fin à un cycle, fin à une relation si c'est le cas, et vous allez pouvoir vous réconcilier. Si naturellement on parle d'une relation ici, puis c'est la relation qui vous parle, est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne-là? Je ne croirais pas. En fait, vous allez vous réconcilier avec votre propre décision d'avoir pris la décision d'aller retrouver, en fait, votre paix intérieure. OK? Donc, naturellement, est-ce qu'il pourrait y avoir une réconciliation plus tard? Dans 1 an, 3 ans, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, votre tirage est pour l'été 2024, donc on s'en tient à une période vraiment de grossièrement 3 mois. Ça peut aller un peu plus loin, ça pourrait même déborder un petit peu pour l'automne. Donc, naturellement, si on parle d'une période assez concise, c'est court, 3 mois. Hein? Pensez-y. C'est pas très, très long. Donc, paix intérieure d'avoir mis fin à un cycle et vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre paix intérieure à l'intérieur de vous. C'est du positif qui arrive vers vous. Il va y avoir peut-être des fois, j'appelle ça des petites rechutes. C'est pas une rechute comme qu'on l'entend. Donc, on a peut-être cette journée-là besoin de vivre une émotion qu'on n'a peut-être pas totalement épurée. Donc, profitez-en pour prendre soin de vous, tout simplement. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi les clés du destin. Je vais garder celle-ci, puis il y en a un autre qui a jeté, je vais aller la chercher. Donc,
nous avons la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Hein, donc, c'est exactement ce que vous allez vivre au courant de l'été. Contentement rayonne de gratitude, il y a de quoi. Autrement, ben écoutez, encore une fois, du positif, hein, de l'abondance dans le positif, la paix intérieure, c'est tout ce qu'on devrait vouloir dans la vie, en premier. Hein. Donc, sur notre tête de liste, on devrait vouloir la paix intérieure, parce que quand on est en paix avec notre intérieur, je vous dirais que le reste, habituellement, peut facilement se régler, selon moi. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on ne cherche pas personne d'autre, même si vous vous interrogez ou la situation que vous a parlé était plutôt au niveau d'une relation. Je vous conseille vraiment de garder les charmes pour vous dans tout ça. Donc, on va aller voir tout de suite les premiers signes. Donc, Capricorne, Lion, Taureau, Verseau, Sagittaire 2 fois. Deuxième Capricorne, nous avons Balance, Taureau pour une deuxième fois. Nous avons Balance 3 fois. Poisson 2 fois et finalement le signe du Bélier. Pour les lettres, nous avons le H, C, U, E, C, Z, D, A, I, Q et finalement la lettre J. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Grosse reprise de pouvoir dans vos énergies, sérieusement, parce que les 3 choix en parlaient quand même relativement... au moins une phrase, donc reprise de pouvoir. Donc, ça va être un été de reprise de pouvoir. L'été 2024 sera sous le signe de la reprise de pouvoir. Tant mieux, hein? Non, on devrait tous vouloir ça, parce que le positif devrait arriver. Donc, on se retrouve en fait pour l'automne 2024. On ira voir qu'est-ce qui est advenu en fait de toute cette reprise-là. Mais vous devriez voir l'abondance arriver. Je vous dirais, là, maximum, là, après un mois de l'été, là, ça devrait être assez rapide dans votre cas à vous. Je pense que d'ici l'automne, puis vraiment d'ici l'automne, là, vous allez être vraiment dans une grande et belle abondance. Ça fait plusieurs mois également que vous mettez le tout en place. Il est temps qu'on ait un retour sur l'investissement. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est très positif, en fait, comme choix. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.